Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On fera un top crypto en ce dimanche matin à 7h du matin, on a le temps chez les rois. Je la tourne vendredi soir, la vidéo. J'ai un tout petit peu de temps, donc on va parler de beaucoup de crypto. Elle sera peut-être un petit peu longue la vidéo, on va essayer d'être quand même relativement rapide et méthodique pour lister en fait toutes les cryptos que vous demandez dans les commentaires YouTube, donc n'hésitez pas à continuer, je les sélectionne, je vous dis que c'est noté, et avec grand plaisir de les aborder, et je découvre d'ailleurs grâce à vous des cryptos que je ne connaissais pas, qui sont même listés sur Binance, et c'est un site que j'utilise régulièrement pour passer mes ordres sur le moyen long terme. On parlera aussi du gold par rapport au Bitcoin, parce qu'il y a quelques commentaires qui sont revenus dans YouTube, j'ai pris le temps de répondre. En somme, Bitcoin c'est nul, et les cryptos c'est nul, le gold et les métaux c'est le mieux, entre guillemets, enfin c'est eux qui ont raison. Alors je rappelle que sur les marchés financiers, le but c'est pas d'avoir raison, hein, le but c'est de gagner, et effectivement on s'aperçoit des mouvements de capitaux qui peuvent se produire sur des réserves de valeur, sur des choses qui sont communément en fait appliquées en cas d'incertitude des marchés, de crack, de black swan, de tout ce que vous voulez, ou de marché baissier. Et on peut éventuellement en parler quelques secondes du gold par rapport au Bitcoin, je trouve ça extrêmement intéressant. Et on fait plein de cryptoactifs, on commence maintenant, tout simplement. Et avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 6000 aujourd'hui sur le Discord. N'hésitez pas à venir échanger avec nous. C'est grâce à ça qu'on a fait la vidéo d'hier, pour le coup, par rapport à Casper. J'espère que ça vous a plu. Et on fera bien sûr des vidéos comme ça au quotidien qui se renouvellent énormément. Bien évidemment en fonction de l'actualité, d'essayer de gommer certains biais psychologiques, certaines frustrations qu'on peut avoir, certaines peurs qu'on peut essayer éventuellement d'appréhender pour essayer de diminuer notre stress sur les marchés, de prendre le temps, prendre du recul. C'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de travailler avec vous au quotidien principalement, mais aussi beaucoup d'analyse graphique, analyse chartiste, et pourquoi pas quelques setups de trading quand cela en fait se pose. Actuellement, pas grand chose malheureusement sur le Bitcoin, on est dans un range, hein, donc on vend les bas de range, enfin on vend les hauts de range, on achète les bas de range. Rien à faire pour le moment, on verra s'il y a une forme de résolution courant semaine prochaine, ou peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, on aura fait un plus 5000 euros ou dollars, ou un moins 5000 dollars, qui sait, mais à ce moment-là, on en reparlera lundi, dans la vidéo d'activité de lundi midi. Vous y trouverez sur ce Discord une documentation d'une stratégie que j'ai écrite et que je vous offre gratuitement. L'idée en fait de cette stratégie, c'est pas que vous l'appliquiez en fait à la lettre, c'est ma stratégie que j'ai écrite et que j'ai travaillé pendant les 3 dernières années, et qui m'ont permis en fait d'annihiler toute forme de stress et de diminuer mon risque en fait par rapport et à mon exposition sur les marchés financiers. L'idée en fait de cette stratégie, parce que je l'ai rarement dit, c'est pas forcément de la reprendre telle quelle. Je sais à quel point c'est difficile lorsqu'on arrive sur les marchés financiers et qu'on nous explique à tort et à travers qu'on doit mettre en place un plan de trading, une stratégie d'investissement, etc. Oui, mais partir depuis une feuille blanche. Hein, on se rappelle quand on était à l'école, pour certains peut-être, il y a peut-être une 50aine d'années. Pour moi, ça fait une bonne dizaine d'années pour le coup, fin de mes études. C'est difficile en fait de décrire, de rédiger sur une feuille blanche alors qu'on n'a pas d'outils. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces vidéos au quotidien pour essayer d'avoir des automatismes, des répétitions, des mécanismes qui se mettent en place. Donc, en réalité, le but de cette stratégie que vous pouvez utiliser, bien sûr, et adapter par rapport à votre propre style d'investissement, c'est de ne pas partir sur une feuille blanche. Après, il existe énormément, si vous voulez, de stratégies, d'investissement, quels que soient les indicateurs techniques que vous utilisez, etc. Mais ça, en fait, c'est votre propre co-construction de votre plan d'investissement ou de votre plan de trading. C'est toujours plus intéressant de partir avec quelque chose en fait qui a marché, et que je prouve en fait dans les vidéos au quotidien depuis plusieurs mois maintenant, que ça tend en fait et de mon côté ça me donne d'excellents résultats sur le moyen long terme. Mais c'est le but du jeu, c'est vraiment de vous trouver votre propre style d'investissement, et pourquoi pas s'en imprégner. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec ça, et toujours intéressant de ne pas partir d'une feuille blanche. On parle tout de suite du gold par rapport à Bitcoin. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir du gold actuellement plutôt que du Bitcoin ? C'est pas une mauvaise idée. Pour le coup, c'est pas une mauvaise chose de faire quelque chose qui est très important. Lorsqu'on a un capital, pas forcément important, mais un capital qu'on a envie de conserver, et qu'on a vraiment un état d'esprit plutôt long terme. C'est dans l'idée même de la diversification de ses portefeuilles. Le gold est considéré depuis maintenant l'ouverture des marchés financiers, depuis quasiment la nuit des temps, comme une réserve de valeur, une réserve de valeur qui brille. Elle brille pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'il y a des mouvements au niveau des conflits, des mouvements, qu'est-ce que je voulais dire, des faillites, ou des faillites bancaires, etc.,
Bon, à chaque fois, il y a les yeux qui s'ouvrent ici. C'est le métaux précieux, c'est le gold, c'est l'argent, c'est le platinium, c'est tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose en réalité qui est plutôt un réflexe psychologique plutôt qu'une raison fondée. Puisque jusqu'à preuve du contraire, depuis toujours, entre guillemets, le Bitcoin a toujours surperformé le gold. Le Bitcoin a toujours surperformé le gold dans des phases long terme. Même en bear market, pour le coup on va en parler, hein, si on prend 2018 jusqu'à février 2019, donc fin du bear market, en effet, si vous aviez en fait mis l'intégralité de votre capital dans le gold, vous aurez pas eu en fait plus 500% d'augmentation, mais en fait vous aurez cristallisé votre capital. Ça veut dire que vous serez majoritairement dans le gold, donc on aurait diversifié en fait dans le gold, et on n'aurait pas pris de Bitcoin. Hein, vous auriez fait un bon 80-20 ou un 90-10. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché? Non, pas du tout. Actuellement, on est en train de range entre le Bitcoin et le gold. Ils sont en train de se chercher, les deux loulous. Donc, partir aujourd'hui du Bitcoin complètement pour se mettre corps et âme dans les métaux précieux, c'est pas le bon moment. On n'est pas dans le bon timing actuellement. On n'a pas de structure. On est dans un range entre les deux entre guillemets, valeurs refuge, dits hors numérique et hors physique, si vous voulez. Même si vous partez sur des ETF, c'est pas très grave. Mais derrière, quand le gold, entre guillemets, c'est pas qu'il n'a plus en fait sa fonction de réserve de valeur, mais juste latéralise ou cristallise, et que Bitcoin fait des jolis rallyes, on le voit assez fort, hein, ça diminue très très fort. Donc en somme, votre capital aurait pu pousser extrêmement fort si vous étiez plus investi dans le Bitcoin que dans l'or, et vous auriez perdu près de 75% d'une performance en réalité. Donc vous auriez en réalité, vous auriez perdu de l'argent, même si votre capital n'aurait pas bougé, vous auriez perdu énormément de performance. Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer, sans pour autant avoir une variation au niveau de votre capital. C'est plus pour protéger votre capital et de le faire durer dans le temps, dans une idée même, en réalité, de diversification. On va faire un tout petit zoom. Actuellement, entre janvier 2021, donc assez récent, et le mars 2022, on se retrouve actuellement entre le gold et le Bitcoin dans un range. Ok ? Il n'y a pas de tendance claire. Actuellement, on ne peut pas dire que le gold est mieux que le Bitcoin ou que le Bitcoin est mieux que le gold. C'est impossible à dire. On range actuellement. Et moi, je pose la question toujours, dans cette forme en fait de range, quel est le plus intéressant? Et ben, c'est d'acheter éventuellement les bas de range pour vendre les hauts de range, pour acheter les bas de range pour vendre les hauts de range. Donc dès lors, maintenant qu'on est bien dans un range, on essaye de structurer une espèce de range, peut-être qu'ici, on va commencer à vendre du gold pour acheter du Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Or, j'ai compris dans quelques commentaires YouTube qu'on était plus à se dire on va se barrer du Bitcoin pour vite aller dans le gold. C'est pas forcément la meilleure solution pour le coup, parce qu'on est dans une forme de dominance actuellement et qui n'est pas forcément dans une structure graphique de marché en faveur du gold, puisqu'on a plutôt tendance à vendre en fait dans les hauts de range contre Bitcoin pour pouvoir, pourquoi pas, racheter derrière du gold pour en fait vendre du Bitcoin. C'est pas un arbitrage qui n'est pas viable, entre guillemets. C'est extrêmement viable, et les mouvements de capitaux vont beaucoup dans ce sens-là. On vient protéger nos capitaux dans le gold et dans les ETF gold pour en fait garder une forme de résilience et une forme de sécurité, parce qu'à choisir entre gold, dollars, euros, etc., même si dollars, on a vu qu'il y avait plutôt le vent en poupe actuellement, et que c'est une bonne initiative. Pourquoi ? Parce que c'est très facile en fait de récupérer du fiat derrière. Quand vous mettez en fait vos capitaux et que vous hedgez vos capitaux dans le fiat, l'idée en fait c'est d'en avoir tout de suite la disponibilité pour pouvoir le réinvestir extrêmement rapidement. Hein, c'est très très important. C'est très important. C'est dans l'idée en fait de le faire bouger et de le faire naviguer très très rapidement. C'est plus dans le concept. De voir le gold en fait prendre beaucoup de valeur en ce moment, c'est plus en fait une grande crainte par rapport à une guerre, parce que la guerre a toujours été la réponse pour protéger ses capitaux de l'investir dans l'or. Dès qu'il y a une guerre, la réponse logique de réserve de valeur, c'est le gold. Est-ce que c'est le Bitcoin ? En fait, on n'a pas encore la réponse, parce que peut-être que Bitcoin va péter en l'air, et puis à ce moment-là, on dira, non, mais c'était pas du tout le gold, c'était en réalité le Bitcoin qu'il fallait choisir, le bon cheval, c'était le gold. Donc, en réalité, est-ce qu'il y a une réelle décision à prendre actuellement dans un range ? Non, dans un range, on peut malheureusement pas prendre de décision, à part vendre les hauts de range, donc vendre actuellement du gold pour Bitcoin pour acheter des bas de range. Et si vous voyez quelque chose comme ça, vous avez compris que Bitcoin aura bien gagné et surperformé, en réalité,
le gold, tout simplement. Donc le gold contre le Bitcoin va complètement se déprécier. Ok, donc c'était très très important. Et on le voit très très bien d'ailleurs sur le crack Covid, hein, c'était mars 2020 juste ici, hein, vous voyez, entre mars 2020, il y a une super poussée du gold, même si le gold n'a pas forcément beaucoup augmenté. Peut-être qu'il a augmenté, je vais dire une bêtise, de 12%, mais comme Bitcoin en fait a diminué de 70% ou de 60%, vous avez des forts mouvements au niveau de la dominance. Mais c'est complètement logique. Actuellement, moi je ne ferai rien. Et en sachant que depuis 2018, c'est baissier sur le gold. Hein. Gold contre Bitcoin toujours. Hein. D'accord, on a des highs ici, des lows, des highs, des lows, et ça range quoi. Hein. D'accord. Donc peut-être que ça va faire ça. Bitcoin s'effondre. Gold qui bouge pas, voire qui continue à faire sa petite grimpette. Mais derrière, pour l'instant, on ne peut malheureusement pas le savoir. Graphiquement parlant, on ne le sait pas puisqu'on est dans un range. Voilà, je voulais juste répondre à cette question-là. Deuxième chose par rapport à nos expirations, ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas parlé, mais par rapport aux expirations des options. Donc ça c'est beaucoup utilisé par les market makers, par les institutionnels, pour se protéger, pour se hedger ou pour parier tout simplement sur la volatilité ou sur une forme de volatilité entre les poules et les calls. Donc c'est plusieurs milliers de bitcoins généralement qui sont dedans, et on peut les prendre en fait par rapport aux expirations du 12, par rapport aux expirations du 15, par rapport du 13, du 18 et du 25. Même si on n'a pas énorme, et on reviendra au 25 du mois, c'est intéressant, actuellement le max prime c'est 39 000 $. Bon, c'est bizarre, à l'heure où je vous parle, on est exactement à 39 124 $. Comme c'est bizarre. Bon, vous avez compris qu'en fait, l'idée d'écraser la volatilité, notamment sur les marchés crypto, arrange bien les market makers. On passe au 13, donc lundi, il y a très peu de bitcoin, donc c'est pas ce qui fait, entre guillemets, la pluie et le beau temps. Mais on a max prime à 40 000 $. Bon, on reste en fait toujours au milieu de ce range, hein, tout simplement, on passe au 18. 13 000 bitcoins, 39 000 $. Ok. Avec un petit strike price sur les 42 et un strike price pour plutôt les puts au niveau des 34 000 $. Est-ce qu'on sera plus près des 34 000 $ au milieu du mois ou est-ce qu'on sera plus près des 50 000 $, entre guillemets, ou 42 000 $, pardon, au milieu du mois? Max pain price, 39 000 $, là où ça fera moins bouger, entre guillemets, les market makers. Ça devient intéressant le 25 mars parce qu'on a 65 000 bitcoins actuellement leveragés. On a deux choses qui sont importantes. Un, max pain de 42 000 $, donc il est communément rappelé que généralement les gagnants, ce sont les market makers. C'est ceux en fait qui proposent et qui mettent à disposition ces options de put et de call, puisqu'ils ont entre guillemets ce qu'on appelle des poches dites illimitées. Ça ne veut pas dire que des fois ils ne se font pas exploser. Hein. Des fois ils se font exploser, mais pas de façon radicale. Donc avoir un bitcoin au-dessus des 50 000 $, comme ça je vous donne vraiment une vision très claire de la volonté du marché. Si au 25 mars on a un bitcoin au-dessus des 50 000 $, c'est clairement parce qu'il y a une vraie envie haussière et une vraie force acheteuse qui est très puissante. Parce que les market makers sur ces niveaux d'open interest sur les puts et les calls, en fait, ne veulent, eux, surtout pas avoir un bitcoin au-dessus de 50 000 $ au 25 mars prochain. C'est une certitude absolue. Ça les obligerait, en fait, à sortir des positions et de l'argent de façon assez importante. Et derrière, évidemment qu'ils ne veulent pas avoir un bitcoin en dessous des 30 000 $, sinon il y a quand même 3800 bitcoins actuellement sur des puts sur notre bitcoin actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est pas mars, etc. C'est quand on commence à sauter un petit peu dans le temps et qu'on va sauter l'été. Et on va passer en septembre. En septembre, il y a, 16 000 bitcoins, je dis pas le contraire. Mindspray Price, 45 000 $. On reste toujours un petit peu, vous savez, on se protège. Donc on prend les positions maintenant, on essaie de couvrir et hedger notre portefeuille maintenant, pour essayer de miser, entre guillemets, pas prendre trop de risques, entre guillemets, dans 6 mois ou dans 4 mois. Mais on commence à avoir des personnes qui sont assez motivées pour avoir en fait un bitcoin au-dessus de 250 000 $ et entre guillemets à 70 000 $. Le vrai strike price c'est 70 000 $. Donc quand je vois en fait cette architecture au niveau des poulets d'école, j'ai quand même bien l'impression qu'on est plutôt haussier. Voilà, à l'heure où je vous parle, à septembre, à courant septembre, on est plutôt haussier sur Bitcoin. Et si je passe sur décembre, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais on est vraiment haussier. À ce moment-là, on a vraiment un max pain price sur 100 000 $. C'est exactement la même chose, ne nous y trompons pas, hein, c'était exactement la même chose pour le 31 décembre 2021. On n'y est pas du tout allé à 100 000 $. Mais c'est juste en fait pour vous donner un sentiment, pour vous donner une appétence, une volonté peut-être au niveau de ces institutionnels, en fait, qui misent sur un bitcoin aujourd'hui plutôt aux alentours des 80, 90 000, 100 000 et jusqu'à 300 000 $, on les voit juste sous les yeux. Voilà, tout simplement. Et ça permet en fait tout simplement d'essayer de remettre en direction et dans la bonne direction notre état d'esprit, alors qu'actuellement on est plutôt baissier sur le marché et notamment des cryptocurrencies. Voilà
pour ça. J'espère que j'ai peut-être gommé quelques billets. Encore une fois, c'est toujours le but du jeu. Donc possiblement qu'on va latéraliser pendant quelques temps. En termes de probabilité, c'est pas complètement délirant. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas avoir un Bitcoin au-dessus de 50 000 $, en tout cas au niveau des market makers pour le 25 mars, comme les 30 000 $, je ne pense pas qu'on y aille. Déjà 40 000 $, je doute qu'on commence à faire gagner aussi ces gens-là. Je pense qu'on va rester entre les 42, 45, 48 000 $, toujours dans notre range. Pas forcément une clôture, bien sûr, une clôture mensuelle. En tout cas, au-dessus des 50 000 $, ce qui n'est pas complètement délirant, puisqu'on aura passé les expirations depuis 6 jours maintenant. Voilà, c'est juste pour remettre dans le contexte, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et on passe tout de suite aux crypto des membres. On voulait parler de plein de trucs. On va commencer par Rune, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Allez, on commence par Rune. Rune, j'y suis, c'est sympa. On commence à faire des jolis trucs, hein. On en parle beaucoup dans le Discord des rois. Aucun problème, je vais prendre à chaque fois les miens. Ah, c'est intéressant. On commence à avoir une petite poussée, encore plus 13%. On n'a jamais clôturé ce W Weekly et j'ai tendance à dire malheureusement que les V-bottom sont menés à être retestés. Est-ce qu'on peut considérer que ici c'est un V-bottom? La réponse est oui, puisqu'on a une mèche ici plus basse que la précédente. Ce qui peut aussi obliger en fait des gens à courir derrière le prix en attendant en fait ce retest tout simplement des 3 $ vers les 3 $ au niveau de Rune. Néanmoins, si vous voyez le truc partir comme ça, on pourra toujours avoir dans l'esprit les V-bottom sont menés à être retestés. Dès lors, pensez à prendre vos profits assez rapidement. J'ai pris une position ici, moi, un investissement 1. Juste là, sur les 4,60 $, ou un petit peu en dessous. Bon, j'attendrai mes 110%, peut-être un tout petit peu plus en zone de rechargement. On va essayer de travailler le premier arrêt, mais j'attendrai pas pour prendre des profits. Hein. Il est tout à fait, en fait, possible qu'on fasse des choses comme ça et qu'on revienne chercher et puis qu'on refasse après des énormes rallyes. Entre guillemets, Rune actuellement est en train de se décorréler de la dominance du Bitcoin. Il commence à prendre un petit peu d'avance. Ok, tranquillement. Même si c'était fait rincer ou ronger avant, il commence à reprendre un petit peu de dominance. Et c'est là où on commence à placer nos billes. Ou ça, dans des premières classes. Donc on voit les petites structures commencer à se positionner. On est bien sur un V-bottom, donc soyez très vigilants. Vous auriez très probablement la possibilité d'en racheter aux alentours des 4 $, 3 $, etc. D'accord? Toujours dans une zone de rechargement d'achat logique. On n'a jamais clôturé en dessous des précédents lots. C'est juste une beauté absolue. Voilà, j'aurais préféré avoir un plus joli W Weekly, mais c'est pas grave, hein, regardez, hein. On peut très bien faire exactement la même chose que ça. Vous voyez qu'ici, les V-bottom sont être retestés. On est venu les retester, les V-bottom. Et on a quand même eu la possibilité largement de prendre nos profits dans un suivi de tendance. Ça a craqué derrière. Bitcoin avait fait un nouvel ATH, et Rune n'a pas fait un nouvel ATH. Tant pis, c'est pas grave. Prenez toujours vos profits, quoi qu'il arrive. Malgré tous les billets qu'on peut avoir, tous les adages qu'on peut mettre en place, et prenez toujours vos profits. Hein, si le marché vous offre la possibilité, il faut être malin, toujours. Jamais s'accrocher à ses idées, jamais penser que ça va aller jusqu'à la Lune, ce sera dur. Je ne dis pas que ça n'ira pas, je dis que ce sera extrêmement difficile d'aller jusqu'à la Lune et il y aura de la casse. Hein, et il y a toujours de la casse, toujours des émotions qui rentrent en jeu. Gommez-vous ces émotions, annihilez-les et derrière, prenez vos profits et vous allez voir, vous ne serez jamais déçus. On parle de... voilà, c'était Art Melodius qui voulait qu'on en parle. Benello qui voulait qu'on parle de OGN. Vous êtes nombreux à vouloir parler d'OGN. On y va, il n'y a pas de problème. OGN. Si on en avait parlé récemment, non? Voilà, j'avais fait un petit travail, ou peut-être que j'avais fait un espèce de travail sur le Discord. Très intéressant. Bon, ok. Donc derrière, en somme, ce que j'avais essayé d'expliquer, je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais on va le refaire. Ce qu'on est en train d'observer ici, on a bien cassé les pressants en lot, ça se casse un peu du marché. Derrière, OBV toujours croissant, ceci étant dit, je vais passer en délit. Est-ce qu'il y a un écrasement un petit peu des volumes? Ouais, ça s'écrase un peu quand même. Et non, pas forcément pour le coup. Il y a toujours en fait beaucoup de capitaux. Clairement un check-out. On pousse fort à la divergence, ceci étant dit. Regardez, moi j'aime bien voir ça. Moi sur le MACD, on a vraiment une énorme compression. Le jour où il y a une résolution, ça partira peut-être très très fort. Et malgré en fait cette capitulation que vous voyez juste ici, regardez, vous voyez là, entre le 10, je vais le mettre juste ici et je vais le mettre juste ici. Derrière, ce qu'on voit sur le MACD, on a une structure en fait en M-top qui est tout de suite ravalée derrière. Elle est vraiment ravalée assez rapidement. On est en train de compresser, hein, ok? Mais derrière, moi j'aime bien voir ces divergences-là. Mais pour l'instant, c'est baissier. On le voit à la fois sur le prix, à la fois sur le MACD, en daily. Hein. On a bien un M-top en daily actuellement sur mon MACD. Mais j'aime beaucoup voir ce type de divergence, malgré que ce soit une compression, mais ça diverge quand même, c'est pas complètement baissier. Dès lors, ce qu'il faut se poser en fait comme
comme question. Est-ce que c'est le bon moment ou pas d'acheter actuellement du Origin Protocol? Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution. Je dis juste que, comme j'ai fait ce petit travail sur le Discord, que tant qu'on n'a pas de structure, et des vraies structures de retournement, en fait, avec des vrais W bottom, en weekly, en fait, le vrai problème qu'on risque d'avoir, bah, c'est clairement ce type de choses. En fait, c'est de continuer à glisser, continuer à glisser, continuer à glisser, mais pendant des mois et des mois. Et c'est frustrant, en fait, pour le mindset. C'est frustrant de voir du EGLD, je le dis souvent, mais parce que je prends les plus grosses caps, ou du BNB, ou du Bitcoin, ou de l'Ethereum, faire des trucs comme ça, alors que votre petit ONG, en fait, continue à glisser tout doucement. Il faut vraiment essayer d'attraper des structures ou des gros breakouts au niveau des W weekly. On vous les donnera, ces W weekly, pour essayer de prendre le plus rapidement possible ce type de choses. Mais ensuite, c'est pas une mauvaise solution d'acheter, entre guillemets, sur ces niveaux de prix, puisqu'on est en train tout simplement de retester des énormes structures en mensuel actuellement. Mais on peut continuer à latéraliser pendant des mois, et puis à un moment donné, ok, on part vraiment très très fort. Et pourquoi pas nouvelle ATH, etc. Donc en réalité, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que même si Bitcoin et Ethereum lead un peu tout le marché des cryptos, ça ne veut pas dire que toutes les cryptos partiront en même temps. Ok, l'idée, c'est pas de se faire plier par la dominance. On parlait du gold tout à l'heure contre Bitcoin. C'est pas le but du jeu de se faire attraper par la dominance sur Bitcoin et Ethereum, mais pour créer en fait des frustrations. Il faut être patient, et c'est pour ça que je te dis au même titre que Rune, attendez bien les clôtures, attendez bien vos structures, et là derrière vous avez vraiment le mouvement. Parce qu'actuellement, c'est ni plus ni moins, je reviens juste sur Rune, hein, comme ça on se le fait en mille. On pouvait aller un peu plus loin en fait dans la démonstration. Vous savez, hein, tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. On se le met en 2 secondes. Ah oui, ça peut partir très fort. Hein. Mais par rapport au précédent mouvement, le premier arrêt, il se trouve juste ici. Hein. Il se trouve sur les $8 sur Rune. Donc tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Ni plus ni moins. Ou un minimum. Hein, pourquoi pas venir retester ce V-bottom en weekly pour structurer quelque chose comme ça. N'ayez pas peur hein, de louper le train. Le train revient très régulièrement. Regardez, hein, sur ce petit W. Il est minuscule, il est d'ailleurs minuscule mais très sympa. Vous avez un tout petit W daily ici, regardez, ça vient mais c'est un petit bijou en fait, hein, de continuation de tendance. Donc on essaye en fait de recréer et de redynamiser une tendance avec des lows, des highs toujours plus hauts que les précédents et des lows toujours plus hauts que les précédents, etc. Vous voyez ici, on essaie de structurer une continuation de tendance jusqu'à arriver sur un hic. Hein, c'est pas ici que les gens ils vont vendre leurs tokens comme des bourrins, pas du tout. Au minimum, on viendra attendre le premier arrêt pour essayer de rejeter ce cours vers le bas. Hein, voilà. En ça, restez patient. N'achetez pas Rune si vous le voyez partir à 7,80$, 8$, c'est peut-être le pire moment d'acheter. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique... pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est complètement baissière ici. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Et tant qu'on ne vient pas clôturer et bien s'installer au-dessus du premier arrêt pour pourquoi pas faire une espèce d'épaule tête, regardez, hop, on vient peut-être rechercher le 618 là sur ce hop, épaule inversée, pour pourquoi pas faire une continuation de tendance. Rien n'est fait hein, sur Rune. Ok, c'est toujours sympa de voir un petit peu de vert sur nos cryptos, je vous l'accorde. Voilà pour ONG, donc soyez patient bien évidemment, on y revient très rapidement si vous le souhaitez. Mais ça peut en fait continuer à latéraliser pendant beaucoup de temps, donc soyez juste patient et attendez des très jolies structures, hein, c'est complètement baissier, et puis malheureusement ici ils ont vendu, hein, vous voyez quand les wells qui réaccumulent ici, et c'est pas complètement délirant, hein, vous réaccumulez ici, vous essayez d'avoir des structures, ça aurait pu faire comme ça, malheureusement un petit peu trop d'ambitieux, et puis on se fait vite punir par le marché. Donc évidemment que si vous achetez ici, vous achetez en dessous de Whales, pour le coup. Mais la question c'est, est-ce qu'elles vont continuer à acheter? Et si elles continuent à acheter, eh ben, le cours risque en fait de latéraliser pour avoir des structures en W Weekly. Et à ce moment-là, vous dites, ok, j'ai acheté moins cher que le Whales, c'est ça en fait l'idée, hein. J'ai acheté moins cher que les Whales, et je suis gagnant et j'ai la tendance dans mon dos. Là, vous êtes patient. Et là, vous êtes vraiment rationnel dans votre prise de position, parce que probablement qu'Origin Protocol, elle va en poupe, et tant qu'il ne vient pas faire de nouveaux plus bas, en dessous des 10 centimes de dollars, ce truc est complètement encore en vie, il n'y a aucun problème avec ça. Ok, voilà, juste attendez des structures et vous achetez même moins cher que des whales, donc soyez patient. Oh my geez, c'est ça, Omigos, Omisgo, voilà, c'est parti. Ouais, je suis dedans aussi. J'avais pris une petite position, j'adorais ça. Je trouvais ça très intéressant, un petit peu comme Tezos, vous voyez, hein, la valeur qui se déplace parfaitement. On vient jamais récupérer les précédents lots ici. Donc c'est extrêmement bien géré par des whales, hein, ici. Moi, ça me va tout à fait. On est venu même jusqu'à chercher une zone de recherche. J'en avais déjà pris au Megiz il y a longtemps. Je me rappelle très bien, il m'avait offert des très très jolies performances. Je me suis un peu gavé là-dessus. Bon, bah derrière,
comme il m'a plu, entre guillemets, une fois, il m'a récompensé une fois, je vais en reprendre, bien évidemment. Donc j'avais repris un investissement, il ne me restait plus rien. J'avais repris un investissement ici, et puis j'attendrai, pourquoi pas, une magnifique structure en W Weekly. Mais pour l'instant, on ne l'a pas, hein, notre W Weekly, ça reste baissier pour le moment. Donc j'avais pris un petit peu sur le fait. Ah si, j'avais pris un petit break là, sur un W Daily. Bah voilà, un W Daily, ça ne suffit pas, malheureusement. On attendra bien des W Weekly, parce que ce petit W Daily, bah hop, je me suis pris dans les dents. Donc derrière, ça fait plus bas, mais on vient bien chercher, c'est très très bien racheté, regardez ça, hein. C'est magnifique, hein. C'est racheté une fois, deux fois, trois fois, et c'est encore racheté une fois, deux fois, trois fois, je suis en weekly, hein. C'est quand même pas rien. Donc il faut pas un gros W Weekly, hein. Si ça vient clôturer juste au-dessus des 4,70$, vous avez un tout petit W Weekly. Il sera mignon, il sera nickel, il sera pour vous. Attendez-le si ça vous intéresse. Mais mettre une pièce ici, c'est pas complètement délirant. Encore une fois, la dynamique reste baissière. On est dans un fondement d'absurdité de survente ici. Vous avez un OBV qui est complètement croissant. En somme, les baleines ne vendent pas ici. Mais c'est logique qu'elles ne vendent pas ici, les baleines. Hein. Elles ne vendent pas dans des zones de capitulation et dans des premières casses, les baleines. Elles vendent beaucoup plus haut. Donc on peut imaginer qu'elles vendront plus haut, oui. Mais la différence, c'est qu'elles ne sont vraiment pas pressées. Elles peuvent très bien, en fait, sur Omaïdis, continuer à latéraliser, tout doucement comme ça, pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et puis d'un seul coup, vous allez voir un truc partir comme ça, et vous dire « Ah, zut, je l'ai loupé, j'y étais pas, pourtant je l'avais vu et je ne l'ai pas pris. » Ouais, mais vous aviez, à mon avis, eu plein d'occasions, en fait, de rentrer sur des pullbacks, sur des retests, etc. D'accord? Omaïdis, parfait. Omaïdis, non. Omisgo, pardon, c'est très très bien. On continue avec Terra. Terra, c'est Luna. Bah oui, ça revient, Luna, évidemment que ça revient. C'est en train de dégommer du Solana, le Luna, non? C'est pas ça? Bon, c'était reparti, on en avait parlé il y a longtemps. C'était Jacques 42 qui voulait qu'on en parle, me semble-t-il. Aucun problème, hein. J'en avais déjà parlé. C'était ici, vous avez des premières classes, des classes éco. Vous aviez une magnifique structure en W Weekly jusqu'ici. L'OBV est toujours complètement croissant. Il était resté longtemps dans un enfoncement d'absurdité de surachat. Ici, on vient complètement nettoyer le train et puis on repart en continuation de tendance. C'est pas beau la vie? Est-ce que c'est ici qu'on achète? Non, pas du tout. En fait, on peut pas acheter là. Et vous perdez en fait de l'argent, mais dans un état d'esprit, enfin vous pouvez pas, bien évidemment que vous pouvez, mais si on s'imprègne de la stratégie des 4 rois, c'est difficile d'acheter hors zone de rechargement d'achat long terme. Et je l'avais expliqué souvent, oui, j'avais même fait les excursions FIBO, il avait offert tellement de choses, Luna, mais ça veut pas dire que derrière, le problème c'est que si vous achetez là, il est très probable que vous achetiez au pire moment du pire moment du pire moment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore clôturé au-dessus de l'ATH, on tend à y aller, c'est très fortement repoussé, hein, je reste bien sûr en weekly, mais on est bien dans une zone actuellement en train de travailler et essayer de pulvériser une zone de rechargement de vente logique. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, je ne dis pas parce qu'on est dans une zone de rechargement logique que ça va nécessairement baisser. L'idée c'est que s'il y a beaucoup de shorters qui ne sont pas d'accord pour voir Luna monter au ciel, il montera très probablement au ciel. Mais il faut qu'il y ait énormément d'acheteurs sur le spot ici pour en fait capturer encore sur des niveaux de valorisation assez importantes. Maintenant pour le coup, on est quand même sur un prix psychologique des $100. $100 c'est pas rien, en sachant que vous auriez pu en acheter il y a quelques mois. Hein. Mais c'est pas énorme, hein, c'est quelques mois à moins $1. Bon, bah je dis que ok. Je pense qu'il y a des gens qui essayent d'avoir quelque chose. Alors, ils profitent bien sûr un peu du FUD par rapport à Solana et par rapport à la baisse d'activité sur la blockchain Solana. C'est ce que j'avais compris, on me l'avait partagé sur le Discord, je ne sais plus qui c'est. Et non, alors oui, je dis non, mais c'est pas vrai. Oui, vous avez raison, mais c'est encore une fois une idée de navigation de capitaux. Si Solana tire la tronche, vous allez sur Luna, mais si sur Luna vous prenez des profits, bah peut-être que vous les remettrez sur Solana parce qu'ils vont se réveiller et puis que les capitaux vont naviguer. L'idée, c'est bien sûr de suivre ces capitaux-là, mais c'est pas de se jeter à corps et âme sur les trucs qui pump. En fait, ça fait longtemps qu'on doit plus être sur Luna. C'est plus notre boulot d'être là-dedans. Là, c'est vraiment des traders de continuation de tendance, etc. Et puis ça avance, ça achète, probablement un levier, sans pour autant en fait avoir une forme de rationalité dans de l'investissement. Là, c'est vraiment du trading et du swing trading. Et ça marche super bien, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Tant que c'est haussier le swing trading, c'est juste génial. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Mais malheureusement, on était loin d'une zone de rechargement de vente logique ici. On va juste le vérifier ensemble. Donc, il est certain que je n'irai pas dans Terra Luna. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, au grand minimum des dames des minimums, je prendrai éventuellement sur les $40. Solana vous offre actuellement cette zone de rechargement sur les $60 ou sur les $80 actuellement. Donc pourquoi pas, même si c'est un petit peu le FUD ou un petit peu le feu chez Solana, ça ne veut pas dire que c'est complètement mort. Attendez des structures, etc. Et voilà, quand vous avez des jolies structures, bah, elles sont là. Et très intéressant,
J'efface tout, j'avais déjà fait ce travail-là, on y reviendra. Vous voyez ici, on a breaké avec un magnifique W weekly. Vous dites, ouais, j'ai le signal. Et on attend le pullback. Mais il n'arrive pas ce pullback. Comment c'est possible? En fait, on oblige les gens à acheter plus haut. Donc faites attention à ça. Reprenez la vidéo d'hier. Bitcoin peut faire exactement la même chose. Bitcoin peut faire exactement la même chose. On empêche le public d'acheter sur des retracements simplistes et logiques. On pousse le prix. Parce qu'on a acheté tous les tokens. Mais en fait, ceux qui poussent le prix là, c'est qu'ils ont tellement accumulé de tokens que même si le truc il fait comme ça, ils seront largement positifs. Pensez pas qu'ils ont tout vendu. Ils font pas all-in dans un sens comme dans l'autre, les baleines. Elles conservent et elles prennent des take profits, comme nous. On vend dans la montée tranquillement, doucement, aux petits poissons qui veulent manger parce qu'ils voient le truc partir et effectivement, Bitcoin, c'est pas chouette en ce moment. Ethereum, c'est pas chouette en ce moment. Luna, c'est un truc de ouf. Et les yeux sur son Luna, donc je le dis souvent comme ça, actuellement, il y a beaucoup de cryptos qui bougent, mais elles végètent ou elles range, et il y a des cryptos qui brillent. Est-ce qu'on achète des cryptos qui brillent? Non, on ne peut pas acheter des cryptos qui brillent. Au même titre qu'on ne peut pas acheter des cryptos qui végètent ou qui meurent actuellement. J'avais pris l'exemple de Aion, et ça ne veut pas dire que ça va mourir. Mais dans l'idée de Aion, aujourd'hui, si vous vous posez la question, est-ce que c'est mieux d'acheter du Aion ou est-ce que c'est mieux d'acheter du Luna? En réalité, la question est aussi compliquée et complexe à répondre dans les deux sens. Parce qu'on ne peut pas acheter sur des prêts, entre guillemets, ATH, et on ne peut pas non plus acheter du marché baissier, complètement baissier, en réalité. Donc on est plus dans du suivi de tendance ici, on n'est plus dans de l'investissement. Si vous vouliez investir dans Luna, malheureusement, vous êtes arrivé beaucoup trop tard, et donc attendez. Ce que je pense aussi, c'est que le train, vous l'avez loupé, mais il est sûr. On n'est jamais sûr de rien, vous imaginez bien. Mais il est très probable que dans les 5 prochaines années, même si Luna devient le nouveau paradigme de la crypto, que ça devient encore meilleur que Ethereum ou tout ce que vous voulez, vous auriez très probablement la possibilité d'en acheter peut-être moins cher. Dans une zone de rechargement éco. Et bizarrement, il y aura beaucoup moins de personnes qui voudront en acheter ici que des personnes qui veulent en acheter maintenant. Mais c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Donc ne vous attendez pas encore à un x10 ou à x20. D'ailleurs, on va regarder au niveau de la market cap sur Luna. Si on prend l'idée que Ethereum c'est 300 milliards actuellement ou 400 milliards maintenant, voilà, 72 milliards. Waouh, intéressant. Ça fait 20% aujourd'hui, plus de 20% à peu près de... Oui, c'est ça. Un tout petit peu plus de 20% que Ethereum. Posez-vous la question. Voilà, est-ce que vous achetez un truc qui pèse 20% de Ethereum? Est-ce qu'on n'arrive pas sur des espèces de un peu top de marché plus ou moins provisoire? D'ailleurs, il y a des gros excès. On voit qu'il y avait des mèches, il y avait un nouvel ATH sur CoinMarketCap et là, il n'y avait pas de nouvel ATH. Clairement des excès sur les Open Interest. J'y mettrai pas une bille là-dedans. et surtout, ne vous amusez pas à shorter ce marché. Ça reviendrait exactement au même de se mettre devant un TGV. Généralement, le résultat n'est pas le meilleur qu'on attend si on se met devant un TGV à 300 km/h. Donc faites attention, ça revient exactement au même d'être contre-tendance là-dessus. Laissez-le faire sa vie. Et si vous voulez malheureusement acheter du Luna, vous n'êtes absolument pas investisseur. Vous êtes trader. Et à ce moment-là, on se met dans des petites time frames et je pense que ça va pas être joli en 4 heures pour le coup. Voilà. Il n'y a plus de range, il n'y a plus rien de manière là-dedans. C'est intradable, quoi. C'est de la tendance pure et dure, continuation de tendance. Derrière, vous pensez que ça va aller là, mais en fait, ça va aller plus haut. Bon courage pour ceux qui traitent actuellement Luna. Je ne dis pas que c'est impossible à faire, je dis que c'est pas le plus pratique, entre guillemets, à trader de façon la plus rationnelle possible, etc. On voulait parler de Block, Blocktopia. Block, je ne connais pas. Si, on l'avait peut-être déjà abordé, Block. Block USD. C'est ça. Waouh, intéressant. Ok. On va regarder sur CoinMarketCap. Concernant Block. Blocktopia. Allez, on va que sur CoinMarketCap actuellement. Vous achetez un truc à 3 milliards, 4% des jetons. Okay. J'aime pas trop ça, moi. Ouais, moi, j'aime pas trop. 4% des jetons qui ont été distribués, partez du principe qu'on sait pas où est-ce qu'ils sont à peu près sur les ICO, etc. Par rapport toujours à la vidéo d'hier. Ça vient entre guillemets d'être listé, c'était en octobre 2010. S'il y a des jetons qui doivent être délivrés en octobre 2022, s'il y a 1 milliard de jetons qui doivent découler ou 20 milliards de jetons qui doivent partir en 2022, ça va être un petit peu compliqué, mais on peut regarder de façon complètement rationnelle, et on va faire cette petite gymnastique avec les ICO. Actuellement, c'est... Qu'est-ce que je voulais voir? À quel prix, voilà. À quel prix c'est c'était plus haut, pardon. 0,015 centimes de dollars. On va aller voir sur les ICO. Hop. Bloc. Ça existe, ça? On va voir. Coucou. Blocktopia, évidemment que ça existe. Ça a levé 5 millions, bravo. Bravo à vous.
Et combien à combien vous pouvez l'acheter waouh, à 0,00025 centimes. Ok. 16% pour les private sales. Est-ce qu'il y a un truc de bloc ou quoi? Je pense que oui, j'imagine qu'il y a des trucs qui doivent être bloqués là-dedans. Il faut faire ce petit travail-là. À chaque fois que ça vous intéresse, allez regarder, piocher un petit peu. Vous allez sur YouTube, on se fait un petit Blocktopia avis crypto et vous allez voir peut-être des trucs sous-titrés, même en anglais. Ça peut être toujours intéressant d'avoir cette idée-là. Je vois pas. Ah, voilà, si des listings. Il n'y a pas de bloc? Je regarde juste si c'est bloqué ou pas. Je passe rapide, comme ça on passe pas trop de temps, mais vous pouvez vous aussi faire vos recherches dans ce sens-là. Distribution 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, voilà. NVStore Team, c'est locké pendant une lock pendant 12 mois, d'accord. Starting, il n'y a pas de lock alors. Si? Non. Je vois pas. Peut-être pas de lock. Et puis pendant 12 mois, c'est entre guillemets locké. Mais il y a peut-être intéressant, si vous étiez là-dedans, il faut prendre des profits pour le coup. Ça peut être intéressant. Après, ça doit être super bien géré, hein, mais partez du principe que ça a été acheté, voilà, hein, 0,00025. Donc 25 x 5 actuellement, à peu près. Hein, c'est ça, hein, voilà, x 5 grosso modo. x 5 x 7, x 6. Donc bravo pour ceux qui sont dedans. Est-ce que c'est maintenant qu'on achète? Partez du principe qu'entre les premiers, entre guillemets, investisseurs qui ont réussi à déloquer, ils ont déjà beaucoup pris des profits et peut-être qu'actuellement ils sont en train de réaccumuler. Mais c'est pas du tout ce qu'on voit en réalité. Ça peut être génial, hein. Pour le coup, je ne dis pas sur la blockchain Polygon, Blocktopia, on peut aller faire un tour sur le site. Hein. C'est peut-être super joli, c'est violet, c'est beau, c'est magnifique. Oui, on en avait déjà parlé, je me rappelle. Un peu métaverse, etc. Voilà, c'est super. Mais en réalité, il y en a plein comme ça qui sont super. Et qu'il faut juste en fait essayer de mettre nos billes un peu comme Casper hier. Comment on peut réfléchir à mettre nos billes de façon rationnelle et de façon méthodique. C'est ça en fait l'idée. C'est vraiment être méthodique de notre prise d'investissement sans pour autant se surexposer. Est-ce que ça vaut vraiment 3 milliards? Mais ça vaut peut-être 30 milliards. Mais au même titre que ça peut peut-être valoir que 300 millions de dollars en réalité. Parce que ce qui fait le prix d'un token, ce n'est pas sa réelle valeur. Puisque actuellement, je ne pense pas que vous puissiez jouer de façon pleinement à ce truc-là. Je pense qu'il y a beaucoup de promesses, ils sont en train de délivrer des trucs, ça bosse comme des dingues, parce que ça bosse tout le temps comme des dingues. Je dis pas le contraire. Mais techniquement, je pense pas que... Voilà, c'est pas un jeu AAA qui a déjà été vendu et qu'on pouvait jouer sur la PlayStation 5 avec votre PSVR. Je pense pas que ce soit encore ça. Dès lors, en fait, vous allez essayer de suivre la tendance et au niveau de ce que font les petites baleines. Et les petites baleines, pour l'instant, elles vous disent qu'elles font pas grand-chose, puisqu'elles sont en train de latéraliser. Donc attendez des magnifiques structures en W-Weekly, avec des W-Weekly, prenez des pullbacks et mettez en fait vos petites billes. Et c'est toujours plus intéressant de l'acheter dans ces zones de prix ici, plutôt que de l'acheter là ou sur des lots ici, alors que c'est complètement baissier, donc on ne vient pas casser le premier arrêt. Soyez vraiment patient, attendez réellement en fait et mettez en fait la tendance dans votre dos. Il n'y a pas plus rationnel, mais que 4% des tokens qui ont été délivrés. Donc partez du principe que ça va envoyer sévère. Donc si vous prenez ça, trouvez des solutions pour staker vos jetons. Je pense qu'il y a des bonnes récompenses de staking sur Blocktopia. Voilà pour ça. Moi je passe mon chemin, mais je peux me gourer complètement parce que je vais en louper 1,5 million des trains. Mais je préfère en l'acheter ici plutôt que là-bas. Partez du principe que voilà, c'était 0,0003 centimes de dollars ou 0,2 centimes de dollars pour Blocktopia. J'espère que je t'ai aidé, mais très intéressant. C'est sur quel exchange? Sur les gros exchanges, ça déjà ou pas? Sur Binance un peu et tout? Gate.io, petits exchanges. Oui, c'est pour ça, hein, pour l'instant. Et pourtant, ils ont de la thune hein, pour envoyer quelques millions de dollars à Binance pour être listés. Ils ont de la thune pour le faire. Donc, laissez les petits s'épuiser, laissez les gros accumuler. Et quand les gros ne voudront plus vendre, vous mettez au début du train, vous ne mettez pas en première classe. Mettez-vous en fait juste après, mais vous avez accès aux toilettes de la première classe. Un peu ça l'idée, hein, vous voyez. Et puis derrière, vous partez très très fort. Et vous arrêtez à Paris, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites, ou à Dunkerque, hein, j'en sais rien, mais faites la ligne ensemble et vous verrez. Et suivez les mouvements de capitaux et regardez ce que les ballons font tout simplement. Et vous les voyez dans les volumes, etc. Toujours intéressant, mais sympa. Alpaca, c'est Jean-Philippe qui voulait qu'on en parle. Je ne le connais pas du tout. Alpaca. Sur TTR. On y va. Alpaca. Ouais, on peut peut-être pas se mettre en 4 heures. C'est sur Binance. Sympa ça. Ça vient d'être listé. Oui, il n'y a pas très très longtemps. Ok, bon, ça dérouille complètement. Donc attention, hein, on parlera de KDA. J'en avais oublié d'en parler dans la vidéo d'hier. Ou d'avant-hier. On parlera de KDA par rapport au listing qui vient d'arriver sur Binance. Intéressant. Je viens juste sur CoinMarketCap et Alcapa. Alcapa, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des trucs un peu là-dedans? Au moins, on découvre ensemble aussi hein, des cryptoactifs. C'est ça un peu l'idée.
J'arrive pas à l'écrire ou quoi? Alpaca. Excusez ma dyslexie. Finance, j'imagine. Ouais. DeFi sur la Binance Smart Chain, formidable. 40 centimes de dollars actuellement, c'est une toute petite cap pour le coup. 75 millions de dollars, c'est tout riquiqué. C'est pas évident, l'histoire. Alors peut-être que vous pouvez faire un coup de fusil, entre guillemets, hein, ça peut être presque un coup de génie l'histoire. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a de l'accumulation? Probablement, puisqu'on ne casse pas les précédents lots jusqu'à preuve du contraire. Donc peut-être une très forte réaccumulation sur ces niveaux de prix, ça vient un peu plus bas quand même, c'est dommage. Bon, bah derrière, un peu du syllab, quoi, un peu ces tout petits projets, moins de 100 millions de market cap, ça n'intéresse en fait personne. Et qui n'intéresse absolument personne, peut-être, est une réelle opportunité. Mais toujours pareil, il faut vraiment prendre extrêmement rapidement ses profits. Hein, il y a pas mal de volume quand même, 1 million de volume, 10% sur les volumes sur Binance. Ça doit être, entre guillemets, financé ou accompagné par Binance, donc c'est une excellente nouvelle. Pour le coup, peut-être que ça a de l'avenir, peut-être que le protocole est incroyable et peut-être qu'ils ont tout approuvé parce qu'actuellement c'est en train de complètement de cristalliser. On fait le même tout petit exercice sur Alpaca au niveau de ICO Drop. Alpaca pour voir s'il y a eu des choses ou pas qui sont... Oups, pardon, ça marque pas. Alpaca. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont positionnées ou pas? Après, je vous laisserai faire l'exercice de votre côté. Il y a rien. Bon, dommage. Des fois, il n'y a pas, effectivement. Basta pour ça. Mais oui, pourquoi pas. On peut éventuellement essayer d'encadrer des investissements. L'OBV est complètement sinusoïdal là-dedans. C'est un range, mais surtout les indicateurs techniques, c'est un range. Hein, une forme de compression juste ici. Ouais, on a une compression juste ici. C'est quand ça commence éventuellement à tendre à une divergence. On a la divergence. On l'a bien ici. Elle n'est pas confirmée. Elle sera confirmée quand on viendra exploser complètement les précédents highs ici. Bon, techniquement, c'est en train de bouger un petit peu, mais plutôt pas dans le bon sens, puisqu'on est toujours dans une espèce de canal descendant ici. Donc faites vos recherches bien évidemment, on tente à latéraliser, peut-être qu'on arrive sur des planchers. Il faudrait regarder à combien ça avait été listé ou combien les gens ont réussi à en acheter. S'ils ont acheté 1 centime d'euro, 3 centimes d'euros, il est très probable qu'ils ont déjà vendu ici, et puis maintenant on attend des vraies réaccumulations. Mais dès lors, on se met en weekly, ça vient d'être tissé sur Binance, ça se fait dégommer la tronche. Si vous commencez à avoir des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais hop, tout de suite prenez vos profits là-dessus. Hein. On s'accroche pas à la vie, même si ce truc peut partir à 100 $, on n'en sait rien du tout. Prenez très vite vos profits, comme ça vous vous enlevez un sacré mal de tête, hein, pour le coup. Hein. Vraiment, c'est pas des bêtises. On voulait parler de Augure, c'est acide, rep. Bon, on y va sur rep. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus de rep. Ça fait plus rien. Bah ça fait plus rien sur mon niveau d'investissement numéro 2, en effet. Donc c'est juste super de voir un truc comme ça. Moi j'adore les trucs qui font rien et qui latéralisent complètement que... plus personne veut aller dans un sens comme dans l'autre. On est toujours dans l'enfoncement de survente ici. On est en train de racheter toutes les mèches. Il était pas mauvais cet investissement sur le numéro 2, là, sur les 13,50 $. Ça aurait pu aller beaucoup plus bas, hein, mais j'ai pas tout mis, il n'y a pas de problème. Donc, si ça continue à flusher complètement, il n'y a pas de problème. Ça avait cassé ici les précédents lots, mais avec une certaine force pour le coup. Et j'avais bien aimé ces formes de structure. Le vraie continuation de tendance, elle est ici en réalité sur Augure, sur Rep. Donc en fait on reprend l'idée. Ici vous avez des structures en W weekly. Vous voyez, on reprend un petit peu en arrière sur toutes les cryptos qu'on vient de voir. Ça peut durer longtemps l'histoire, hein, ok? On est peut-être là-dedans. Hein. Actuellement sur Bitcoin, sur Ethereum, je le dis souvent, mais on est peut-être complètement rentré là-dedans. Mais l'avantage c'est qu'on peut quand même, si on arrive sur des espèces de bottom dans des petites structures en W weekly, on se les prend mais largement les 110%. Hein. Et puis on réinvestit, et puis on reprend, et puis on réinvestit, et puis on reprend, jusqu'à ce qu'on empêche en fait les gens de re-rentrer. Vous voyez, juste ici, sur ce fameux en fait énorme structure, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo de Bitcoin hier. On empêche en fait un maximum de personnes de réaccumuler ici. Et le but du jeu, c'est de les faire acheter plus haut. Pour qu'en fait, ces gens-là revendent plus haut. Ils sont vilains hein, quand même, hein. Mais ça, j'aime bien le voir. On voit toujours des petits trucs comme ça, là. Hop, chercher un espèce de dark mall ici en weekly, c'est intéressant. Tac, derrière ça repart. On va chercher les liquidités. Bon, purement de la chasse à la liquidité, le crack Covid 2021. D'ailleurs, on fait le rallye. Ce qu'on a acheté là, bah, c'est ni plus ni moins qu'un bas de range, en fait, sur Rep. Hein. Crack Covid égale bas de range. On vient pas éclater les pressions en lot de 2018. Formidable. On se fait un petit 300%, ça fait du bien. On reconstruit, suivi de tendance. On va chercher les profits. Et puis, on se retrouve à la case départ. Et puis, peut-être que ça fera ça. Mais ça fera ça. Des fois on le fait avec nonchalance, avec un peu d'arrogance, le fameux ça va partir en l'air. Mais ça peut faire ça en fait avant de partir en l'air. Voilà, ça va faire ça et après ça peut partir éventuellement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on voit ça, ça a l'air facile. Quand on voit ça, ça fait mal à la tête. C'est pour ça qu'on met en place un plan. On essaie de rationaliser ses prises d'investissement, classe éco, première classe, jolie structure en W weekly, double up et en avant. Et puis on laisse, on met pas all-in hein, bien sûr, on met un 2, 3, 4% de son capital.
en fonction des assets. Et moi, j'aime beaucoup Augur, hein. Je pense qu'il y a vraiment un truc sympa là-dedans. Il n'a pas peut-être encore délivré l'intégralité de son potentiel, on attendra, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir du Augur aller plus bas, tout simplement. Et je serais très curieux de savoir si lors d'un Black Swan, on ne vienne pas en fait pile sur les 7$. Et à ce moment-là, j'attendrai une magnifique structure et je forcerai la position sans aucun problème sur rep. J'y crois. Voilà, pas de problème. Codex, c'est PK qui voulait qu'on en parle. COT? Il y en a plusieurs, hein. On va peut-être faire une vidéo un peu longue, mais c'est sur Cognex. Ah bah c'est... Alors pour le coup, c'est une crypto d'exchange, probablement, je connaissais pas. Peut-être qu'on en avait déjà parlé. Bon bah c'est perdu, hein. Là, c'est plus maintenant qu'il faut racheter, malheureusement. Quoique peut-être que si, pour le coup. Peut-être qu'on est un petit peu dans une zone... Ah, on est toujours vraiment à la limite d'une zone. C'est joli de voir ça. Si les mèches sont vraies, hein. Je ne sais pas si les mèches sont valables, mais on imagine qu'elle est vraie. Un IT, où est-ce qu'on réaccumule? Bah dans une zone éco-classe, en fait. Hein. Vous voyez, ça c'est pas forcément important de prendre ces espèces de mèches ici, sans attendre des structures. Vous le prenez ici. Bon, vous avez la structure qui est donnée, puisque vous êtes talentueux. Est-ce que vous avez pris vos 110%? Bon, des fois ça marche pas tout le temps, malheureusement. C'est pas grave, faut être patient, mais vous n'êtes pas dans la peur et dans le désespoir ici. Vous avez loupé une petite... ça aurait pu partir très très fort, hein. Ça aurait pu faire ça et faire ceci, hein, sans aucun problème. Hein. Bon, bah d'ailleurs, on va essayer une espèce de déplacement de la valeur tout doucement. Ça accumule, tout simplement. Donc c'est intéressant de voir ça sur Cognex. On va juste aller voir sur CoinMarketCap. Parce que j'aime bien voir ce type de structure, moi. Personne n'en parle en plus. Si, peut-être que tout le monde en parle, mais moi je le sais pas. 500 millions, microcap, peu de tokens délivrés, donc ça doit être un exchange un peu décentralisé, c'est un peu la hype en ce moment. On va regarder si ça s'était explosé la tronche. Non, ça a bien été listé vers le haut. Peut-être acheté sur les 0,01 centime ou acheté à 1 centime. Tout le monde est parti dans la peur, dans la capitulation. Le truc qui part, les baleines prennent leur profit, ils font x10, x20. Vous connaissez l'histoire maintenant, on va pas le répéter à chaque fois, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui. Pour le coup, je pense que ça continuera pendant les 40 prochaines années. Connaissent Smart Chain, c'est pas un exchange. Permission free, vente décentralisée. Si, ça doit être un truc comme ça. Une espèce d'exchange. Non? Je sais pas. Je vois pas. Si, c'est un exchange. Une espèce de wallet exchange un peu comme Bitpanda ou un truc comme ça. Ou un petit peu comme comment ça s'appelle? Swissborg, peut-être? Ouais, peut-être super intéressant. Qui sait? C'est en asiatique aussi? Oui. Bon, c'est un truc chinois. C'est un peu difficile avec les trucs asiatiques actuellement. Parce que comme ils ont un peu l'embargo là avec le parti chinois, ils veulent pas trop financer, les mineurs ils ont tout viré. En fait, en réalité, tous les projets dits, alors à part hongkongais, etc., hein, mais plutôt vraiment chinois, asiatiques, qui appartiennent au parti chinois, c'est un peu difficile pour eux. En ce moment, il faut quand même en fait le comprendre et le prendre en considération. Ils ont peut-être moins le vent en poupe que des projets américains ou même des projets européens. Mais en tout cas, une très jolie réaccumulation de baleines, toujours dans la même idée, dans la même approche. On attend pour acheter moins cher, un peu comme Bitcoin, on attend pour acheter moins cher, et bah peut-être qu'on vous fera acheter beaucoup plus haut pour vous vendre les tokens que beaucoup en fait auront acheté ici ou que les gens auront réaccumulé ici pour vous les vendre juste ici. Voilà pour ça, mais très intéressant. Partage-nous peut-être vraiment PK, le fondamental de ce que tu as compris du truc, en quoi c'est révolutionnaire par rapport à d'autres applications du même genre américain, européen, etc. Quel est vraiment le point de différence? Ça peut être intéressant peut-être de le communiquer, de le partager avec nous dans la communauté au niveau du Discord. Audio, ça fait longtemps qu'on l'avait pas évoqué. Je me suis pris une dérouillée? Non. J'attends pour un deuxième investissement sur audio. J'attends juste une structure. J'avais fait un investissement 1. Alors pour le coup, j'avais fait un investissement 1 ici. J'avais bien sûr pris mes profits ici. J'avais pas réinjecté mes profits justement. J'attendais juste pour réinjecter mes profits cette structure-là. Vous voyez, je ne l'ai pas eu. C'est intéressant ça. Hein. J'ai acheté là, sur le petit W. Daily, derrière ça fait une continuation, Bitcoin suit, ça fait même quasiment nouvelle ATH, zone de rechargement de vente logique, ça se casse la tronche. Mais c'est peut-être ce que Bitcoin va faire dans 3 mois et demi. Ne nous y trompons pas, on prend nos profits le plus rapidement. Donc je me suis dit, mes profits sont là, je les garde parce que je crois vraiment en cette crypto, je la trouve vraiment très sympa. C'est un truc de streaming audio, je pense que ça peut faire des partenariats avec Universal ou d'autres trucs, je pense que ça bosse dur parce que sinon ça serait pas là, hein, ça serait ici si ça bossait plus. Donc je pense que c'est en train de bien conserver. Alors, on ne casse pas les pressions en l'eau parce qu'on a la petite mèche qui est ici, on est pile dans une première classe. Moi, juste j'attends. Voilà, j'attendrai juste ça et peut-être faire de même, quoi. Hein, juste attendre un truc comme ça et dire on y va. Si ça fait un W weekly, et je suis content en fait que ça ne l'ait pas fait ici puisque je suis en train d'en acheter moins cher. Je suis assez content d'ailleurs. Même si je perds de l'argent.
D'accord, mais je perds pas de l'argent parce que ma position est gratuite en fait pour moi. Donc même si ce truc perd 99% de la valeur, bah, j'ai gagné 1%. Tout simplement parce que j'avais pris 110% de plus-value. Et j'avais pas pris une petite plus-value dessus d'ailleurs. Hein. J'avais été un peu gourmand, il me semble. 297%, évidemment. Soyons gourmands de temps en temps. Hein, c'est dans une jolie zone de rechargement de vente. Donc j'avais largement pris mes profits, vous imaginez bien. Et puis derrière, j'attends juste pour réinjecter sur un magnifique W weekly. On le garde en tête, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bah, c'est plutôt tant mieux hein, qu'on n'entende pas justement. Parce que là, il y a peut-être des trucs qui sont en train de se passer dans la dynamique interne, qui sont en train d'aspirer tous nos tokens, les coquins. On passe en délit pour voir un petit peu nos indicateurs techniques. Alors, on est bien, regardez. Hein. Ouh, que c'est joli ça. Regardez, c'est une magnifique divergence, cette énorme compression. En fait, on le voit partout, ces compressions, sur plein de cryptoactifs. On peut en parler pendant des heures. Mais quand ça va partir de partout, en fait. Alors, il y a plein de tokens qui vont peut-être pas partir comme tout le monde. Peut-être avec un peu moins de force et un peu moins de conviction. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur les fondamentaux, bien se renseigner sur dans quoi on investit et qu'on n'investisse pas toutes nos billes dans le même panier. Hein, c'est un peu l'idée. Même si on pense qu'on fait de la diversification, je le répète souvent, mais on ne fait pas de diversification en étant 100% crypto. On est 100% exposé crypto. Donc, pour essayer de se protéger au minimum et sauvegarder à peu près notre capital, en cas de Black Swan ou en cas de retracement un peu fort, le plus important, c'est de garder du cash. Et je le vois de plus en plus sur le Discord, et ça me fait plaisir de le voir ça, parce que c'est pas courant en réalité. Je suis 50% en cash et 50% en crypto, sur cette crypto, sur cette crypto, sur cette crypto. Je dis, mais c'est une bonne approche, en fait. Même si c'est les cryptos dans lesquelles je suis pas, et que vous avez fait le truc, et que vous dites, ça va marcher. Mais bien évidemment, je vais en louper 1 million des trains, comme moi je suis dans des trains que vous ne serez pas dans les trains. Mais chacun aura sa chance, et chacun aura l'opportunité, très probablement, dans un marché haussier, de prendre des profits. C'est une certitude quasi absolue. Bon, après, si tout se termine demain, tout se termine demain. Malheureusement, ne vous exposez pas trop, et attendez bien vos structures. Hein, le graphique nous donne rarement tort, entre guillemets. C'est magnifique ce qu'on voit là. Jolie petite chasse à la liquidité, et puis derrière on va essayer de reconstruire des trucs comme ça, et soyons patients. Mais j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci pour Odius, regardez-moi cet OBV, il est juste beau cet OBV, hein. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. En fait, les gens qui ont acheté là, faut imaginer ça, les gens qui ont acheté là, partaient du principe qu'ils n'ont probablement pas beaucoup vendu. C'est intéressant de savoir ça. Donc qu'est-ce qu'ils font ? En fait c'est très simple, qu'est-ce qu'elles font ces baleines ? Elles accumulent, elles prennent un peu de profit, elles réaccumulent. Elles prennent un peu de profit, elles réaccumulent. Elles prennent un peu de profit, elles réaccumulent, jusqu'à temps que ça parte en l'air parce qu'elles ont tous les tokens. Elles ont tous les tokens. Et une baleine, c'est comme nous. Si elle pumpe le prix à l'autre bout du monde, et qu'elle ne vende pas, le prix continuera à pumper à l'autre bout du monde, tant qu'il y a la demande acheteuse. Et ils le voient s'il y a de la demande acheteuse. Le jour où il y a suffisamment de demande acheteuse pour absorber leurs bagues qui débordent de partout de leur poche et de leur banque et de leur caisse et de leur coffre de leur voiture, il y a des tokens par millions qui débordent de partout, et qu'il y a suffisamment de hype sur ce projet pour dire que Odius, ça va remplacer Spotify. D'ailleurs, regardez l'action Spotify. Pour le coup, c'est pas top actuellement. Peut-être des très bonnes opportunités d'ailleurs, en parlant de ça. Mais techniquement, c'est clairement ce qu'on va rechercher. Donc soyons patients, prenons nos profits, réaccumulons comme des baleines, comportons-nous comme des baleines, et on deviendra des grosses baleines. Ne vous inquiétez pas, c'est dans 10 ou 20 ans, le marché est vraiment devant nous, hein, c'est super important. On parle de KDA. Ça va être super long cette vidéo finalement. On fera moins d'1 heure quand même. KDA, bon, c'est dimanche, on a le temps. KDA, je voulais vous en parler. Ça vient d'être listé sur Binance, félicitations. Boah, le truc il s'écroule. Non, je crois pas qu'il se soit écroulé. Je pense qu'il avait bien repris d'ailleurs. Ah si, il commence à être acheté. Bon, la petite hype du moment. Ok, donc voilà, jolie petite bougie, tout de suite ravalée. Bah c'est normal, hein, on fait la pluie et le beau temps, entre guillemets. On attendra bien nos structures. Je passe en weekly, mais j'aime beaucoup ce que je vois sur KDA. Voilà, j'avais mis le listing Binance le 11.03. On me l'avait partagé sur le Discord en même temps, c'est pour ça que je devais vous en parler déjà vendredi, mais je tourne la vidéo vendredi, donc je vous la posterai dimanche à 7h du matin. Magnifique structure ici, regardez les waves là. Regardez-moi ça, ça c'est magnifique, ça vend. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? On réaccumule ou on réaccumule pas ? Est-ce qu'on n'est pas en train de réaccumuler comme des cochons là ? Sans déconner. Est-ce qu'il n'y a pas des baleines qui sont en train d'aspirer tous les tokens entre une première classe, parce qu'ils font pas les choses à moitié, et une classe éco ? Exactement que si. Donc, est-ce que c'est intéressant de mettre une pièce ici ? Oui, c'est intéressant de mettre une pièce ici, c'est complètement intéressant. Regardez-moi cet OBV, il augmente. Dans une tendance et dans une absurdité de survente actuellement. Les petits poissons vendent leurs tokens aux baleines qui les avalent, tout cru, en permanence. Voilà, ils ne font que ça de manière. Hein. Donc dès que ça tombe,
Regardez, hein, c'est clairement ça. Dans l'idée, c'est ça. J'achète KDA parce que je pense que c'est Enfin, j'achète KDA parce que je pense que c'est la vie. Derrière, ça descend, ça descend. Ouh là 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 là, je vends KDA. Et je suis un petit poisson. Derrière, je rachète KDA parce que ça part. Ouh là là, je revends KDA. Il y a toujours la même baleine qui aspire. Hein. Hop, elle aspire, elle aspire, elle aspire. Je ne dis pas qu'elle va gagner tout le temps, la baleine. Mais regardez ici, il y avait une jolie petite attaque ici. Ah, c'est intéressant de voir ça. Il y avait un joli petit combat. Beaucoup de baleines qui ont dit c'est maintenant que je veux vendre, c'est maintenant que je veux vendre. Bah vas-y, si tu veux vendre, tu peux vendre. Mais derrière, bah donc je short. Mauvaise idée de shorter. Boah, le machin il part en l'air. Et c'est clairement ce qui peut se passer sur Bitcoin. Pour le coup, hein, s'il y a beaucoup de. Si on voit un truc comme ça sur Bitcoin en mensuel, vous allez voir, ça va partir un peu fort. À la hausse comme à la baisse, hein. On ne connaît jamais la direction, bien évidemment. J'adore ces structures, il n'y a pas de problème. Hein. Pour le coup, on est en train de sortir d'un enfoncement sur des têtes de survente ici, on fait des petites structures. Les volumes, il y a des structures sur les volumes. Voilà, ça c'est Kadena qui vient d'être listé sur Binance. Donc maintenant, ça vient d'ouvrir mon œil. Donc je vais investir dans KDA, oui. À quel moment j'investis dans KDA? Quand j'ai une structure en W weekly. Je m'en fiche d'acheter un tout petit peu plus haut, ça ne me dérange pas d'acheter plus haut. Mais si j'achète sur un magnifique W weekly, alors pourquoi W weekly? Parce que je vais mettre une jolie position. Hein, je vais mettre une position un peu plus importante. Donc j'attends en fait tout simplement un joli truc comme ça, par exemple, et je buy là. Je coupe ma position en deux, un là, et éventuellement sur un pullback. Boum! Et derrière, on espère le suivi de tendance. Je ne mettrai bien sûr jamais all-in sur ces niveaux de prix. Hein, ça peut très bien continuer à descendre, mais je vais bien forcer là-dessus. Voilà, pour moi. Donc je serai patient, mais il y a des magnifiques structures qui sont en train de se mettre en place. Je serai toujours patient. Si vous voulez un petit billet psychologique sur Kadena, direction CryptoJohn, qui a fait une super vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver, notre ami CryptoJohn. Enfin bon, notre ami. C'est un influenceur qui fait des très bonnes vidéos, très bien documentées, sur le fondamental des cryptoactifs. Il a fait un super truc sur Kadena. Ça permet en fait d'avoir cette dynastique fondamentale, de savoir si oui ou non, ou de gommer certains billets psychologiques qu'on peut avoir, ou d'en créer de nouveaux, ou éventuellement avoir des billets de confirmation. Donc c'est super important, faites à chaque fois ça. Dès que vous avez en fait une crypto qui vous intéresse, que vous avez vraiment envie d'investir dedans, vous faites crypto, votre crypto XXX, crypto à vie. Et vous allez voir plein de trucs, faites-le, faites cet exercice-là. Ça vous prendra 3 fois 40 minutes ou 3 fois 15 minutes de regarder ce type de vidéo, et c'est super important. Je le fais systématiquement, j'adore le faire, j'écoute ça dans la bagnole et tout, et ça fonctionne très bien. On finit par une dernière, j'en ai oublié probablement plusieurs, hein, mais on finit juste par MetaHero, c'est JB qui voulait qu'on en parle. MetaHero, c'est très peu d'historique je pense, on va aller là-dessus. MetaHero. MetaHero. Allô. Voilà, Hero, on y va. Et on finira là-dessus. On fera 1 heure, hein, quasiment. Ouh, j'ai plus de... Ah si, j'ai encore un peu d'internet, ça va. On a la fibre. 51% de tokens intéressant, c'est du microcap, moins de 500 millions. Ça doit être du play to earn, ce truc sur la balance marchain, ça peut être intéressant, pour le coup. On va aller voir rapidement. Hop, je vais tout enlever ici. Comme ça, on fera un petit peu de... Oh, ça a l'air joli, hein, d'ailleurs. Vous voyez... Oui, bah voilà, probablement du métaverse, etc. Est-ce que ça a le vent en poupe? Est-ce que c'est intéressant? En fait, des trucs comme ça, on l'a déjà vu, comme Illuvium, on en reparlera bien évidemment. Hein. Mais techniquement, il y en aura plein. Il y en aura plein et tous ne survivront malheureusement pas. La question, c'est de savoir comment piffer les bonnes hypes qu'il va avoir sur ce type de token. C'est toujours la même chose. Ici, vous avez en fait des ICO à 0,01 centime ou 0,001 centime. Le truc, il monte à 25 centimes. Vous faites du x25 ou du x15 ou du x ce que vous voulez. D'ailleurs, on relatéralise. Est-ce qu'on achète maintenant? C'est pas une mauvaise solution. Mais tant qu'on ne vient pas casser en fait les précédents ici, moi, j'attends le break en weekly là-dessus, quoi. Je l'attendrai à 0,10 centimes. En fait, ça me dérange pas de mettre à 0,10 centimes plutôt que de buy à 0,05 centimes, donc perdre une augmentation de 100% sur ce type de crypto ultra microcap, entre guillemets, c'est vraiment de la microcap, parce que il est probable que ça continue à glisser. Hein, ça a été listé il y a peu de temps quand même, c'était en juillet 2021. Regardez en juillet 2022 s'il n'y a pas en fait peut-être la moitié des tokens qui vont pas être délivrés à des mecs qui l'ont payé à 1 centime et qui vont vous décharger tout dans la tronche, quoi. C'est toujours cette gymnastique qu'on fait avec les ICO, on prend des notes, on le met dans notre agenda et on essaie vraiment de structurer cette analyse chartiste et de la combiner avec de l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, c'est pas d'aller voir si c'est bien ou si c'est pas bien. L'analyse fondamentale, c'est de savoir ce qui va nous arriver en fait demain pour essayer d'anticiper en fait des variations de prix. En somme, un petit peu comme sur Casper de la vidéo d'hier, si vous savez que dans 30 jours, jour pour jour, vous avez 400 millions ou 800 millions de tokens qui vont venir sur le marché et que les mecs ils sont à x5, à partir du principe que c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez du recul, prenez du temps, faites bien votre travail de recherche, mais ça a l'air safe, hein, ça a l'air sympa. Hein.
le site a l'air super cool, pas de problème, c'est pas sur Binance par contre. Non, c'est pas sur Binance. C'est sur Gate.io avec des gros volumes. Faudra attendre, peut-être que... C'est sur la Binance partielle pour le coup, on pourrait en acheter si on veut. Ça peut être super intéressant. Mais non, j'attendrai bien des belles structures et on peut malheureusement pas tout acheter. Mais toi, si tu joues à ce jeu et si tu as la possibilité de jouer en fait JB à ce jeu et que tu sais que c'est l'avenir et que tu sais que c'est vachement bien, dis-nous pourquoi sur le Discord c'est vachement bien pour toi ou en commentaire pourquoi c'est super bien pour toi ce truc. Et essaye éventuellement de nous expliquer quelles étaient tes craintes et comment tu as réussi en fait à les gommer, ces craintes-là, et de créer des billets de confirmation pour dire que ce truc-là par rapport à Decentraland, bah, c'est peut-être mieux. Ou ça par rapport à Illuvion, bah, ça c'est peut-être mieux. Et pourquoi c'est mieux? Parce que le mec qui l'a créé, c'est l'ancien de Uncharted, parce que je dis n'importe quoi, hein, ou l'ancien de Last of Us Partout, ou ce que vous voulez, et que il est avec une équipe de 50 personnes et qui travaille avec les studios de Electronic Arts. Je dis n'importe quoi. Mais dans l'idée, voilà comment on fait en fait pour créer et pour agrémenter une étude psychologique, une étude fondamentale pour pouvoir en fait gommer ou confirmer des biais psychologiques, bien évidemment. On s'est fait 1 heure, formidable. Je vous souhaite tous et à tous un bon dimanche. On se retrouve demain dans une super vidéo d'actualité que je posterai à midi. J'espère que ces contenus vous plaisent. Je sais que c'est long, donc allez droit à l'essentiel. Dès que vous voyez une crypto qui vous intéresse, allez dessus. À chaque fois, je chapitre et je prends le temps de chapitrer. Profitez-en. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.